Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais traiter de cette nouveauté dans le ciel actuel, à savoir le changement de signe du zodiaque, de ce que l'on appelle le nœud nord collectif. Alors déjà pour commencer, eh bien qu'est-ce qu'un nœud nord, hein, pour ceux qui ne sont pas encore coutumiers de certaines symboliques astrologiques. Alors le nœud nord dans la carte des individus, hein, puisqu'il y a ici, hein, évidemment, en astrologie, les cartes de naissance, thème astrologique hein, individuel d'une personne. Et puis, il va y avoir un thème plus collectif qui nous concerne eh bien, tous hein, sur la population générale. Hein. Donc, un nœud nord hein, dans la carte du ciel d'un individu va correspondre à l'axe eh bien, que rien moins que son âme hein, vient emprunter pour exprimer, je dirais, un certain nombre eh bien, de choses à expérimenter, à explorer dans sa vie. Hein. Moi, je le considère comme étant le chemin de l'âme de l'individu, l'endroit par lequel l'expression de son esprit vient valider un certain nombre d'acquis d'expérience pour peut-être hein, finalement aller vers eh bien, ce qu'on pourrait appeler son propre karma, avec une notion hein, qui peut être plus ou moins déterministe en fonction des écoles d'astrologie. Dans ma lecture, hein, un nœud nord individuel, c'est davantage le fait de repérer quel est le sens profond hein, qui va nous permettre de nous sentir contributifs et utiles dans la vie. Hein. C'est ce qu'on pourrait appeler la mission d'âme. Et puis, eh bien, il existe des nœuds nord collectifs, hein, c'est-à-dire la voie qu'emprunte de manière unitaire l'humanité dans son ensemble. Hein. Ce nœud nord donc collectif, il apparaît dans les cartes du ciel astrologique, des actualisations planétaire que l'on peut faire tous les jours, tous les mois, toutes les années, dans les lectures mondiales astrologiques. Donc un nœud nord hein, collectif va représenter la direction que va suivre l'humanité sur un certain fragment de temps. Et il y a une succession comme ça de petits fragments qui se suivent et qui s'enchaînent les uns les autres, durant lesquels l'humanité est amenée tous ensemble, collectivement, à vivre une certaine tonalité qui est générale à tous. Alors, quelle est la différence avec les transits planétaires hein, dont on parle souvent dans eh bien, les lectures astrologiques hein, sur beaucoup de chaînes que vous pouvez écouter, hein, des chaînes de mes confrères qui vous parlent donc de l'actualisation, eh bien ça va être hein, que en effet ici le nœud nord n'est pas une planète en tant que telle, c'est pas un corps céleste. Hein. Le nœud nord, comme vous l'aurez compris, c'est un point directionnel qui va nous, encore une fois, rassembler tous sur une expérience commune. Alors, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que ça se joue sur un plan un peu plus métaphysique quand même que les significations des fonctions des planètes, puisque d'un point de vue du nœud nord collectif, on va être proche de moi ce que je pourrais appeler l'âme du monde. Alors expression hein, qui ne m'appartient pas, que j'emprunte aujourd'hui avec reconnaissance donc au philosophe Frédéric Lenoir, hein, qui parle de l'âme du monde dans le sens de bien de qu'est-ce que collectivement l'unité de l'humain est amenée à traverser pour évoluer tous ensemble, hein, puisque si on prend le comparatif entre un nœud nord personnel qui va nous décrire hein, le chemin de l'âme d'un individu, forcément le nœud nord collectif, c'est le chemin de l'âme collective, de l'ensemble, de l'unité, de l'esprit de l'humanité. Donc voilà un petit peu quand même, hein, c'est pas une petite affaire dont nous parlons, et en même temps, on va voir que ça n'a pas non plus hein, le même impact ou la même signification que quand ce sont des mouvements planétaires. Donc, allons-y, hein, ceux qui me connaissent, hein, j'aime bien à partager un visuel pour pouvoir illustrer mon propos. Donc, je vais ici vous partager donc un petit schéma que j'ai préparé pour vous signifier comment la succession des différents nœuds nord nous apporte de l'information sur l'étape dans laquelle nous nous trouvons précisément. Alors, j'ouvre ici donc ce visuel que voici. Donc voilà, hein, sur ce visuel cycle du nœud nord, vous pouvez voir ici eh bien, la roue hein, qui ici figure hein, les différentes symboliques des signes du zodiaque, bien sûr. Hein. Donc le zodiaque se lit
habituellement, je précise, hein, en partant du Bélier, comme ça, pour traverser hein, jusque au Poisson ici, bien sûr. Donc, c'est le sens dans lequel les planètes du ciel hein, vont traverser ces signes symboliques du zodiaque, hein, qui tournent dans le sens inverse, donc des aiguilles d'une montre. Alors, une des premières particularités de cette direction du nord, c'est que, comme l'indiquent bien les flèches que j'ai pu mentionner ici, eh bien, au contraire, le cycle du nœud nord, lui, tourne bien dans le sens des aiguilles d'une montre, mais qui, eh bien, pour le même coup, est à l'inversion hein, des signes du zodiaque. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez voir que le cycle du nœud nord, eh bien, il va remonter à l'envers les signes du zodiaque, hein, c'est-à-dire qu'ici, nous arrivons depuis le 18 juillet dernier au secteur du Bélier, mais préalablement, ça a été traversé par le Taureau, et avant ça le Gémeaux, et avant ça le Cancer, hein. Donc encore une fois, en sens inverse, hein. On remonte en ce moment vers le premier signe du zodiaque, hein. Donc voilà, une première info, hein, ça ne marche pas dans le même sens, dans le même courant, je dirais, que les influx planétaires. Donc c'est déjà en soi quelque chose d'essentiel et d'important, hein, parce que ça montre bien que nous ne nous plaçons pas sur le même plan que lorsqu'il s'agit de transit des planètes elles-mêmes, hein. C'est un autre plan et un plan hein, pour lesquels moi je vais plonger aujourd'hui hein, dans une analyse alors succincte. Hein. L'objectif de cette vidéo n'est pas du tout de décrire tout ce qu'il s'est passé de fond en comble d'un point de vue mondial à chacune des étapes hein, du nord collectif, mais plutôt de vous retracer, je dirais, la tonalité généraliste que nous avons eu à y rencontrer. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit hein, quand le nœud nord est dans un secteur, donc il va nous rappeler, hein, je dirais, à vivre collectivement, tous, hein, quels que nous soyons, une ambiance particulière en lien avec le signe du zodiaque qui est concerné. Alors, justement, pour comprendre cela, repartons donc dans l'époque ici, toute fin 2018 et jusque mai 2020, le nœud nord était dans ce secteur zodiacal symbolique du cancer. Hein. Alors, le cancer, c'est un signe qui nous parle de tout ce qui va être du lien à la famille, et en particulier aussi au foyer. Quand je dis foyer, hein, c'est dans le sens du nid, du cocon, de là où j'habite aussi, hein, puisque le cancer est un signe qui représente un crabe, hein, pardon, donc avec la carapace, la coquille. Et donc cette carapace, hein, elle va aussi être une forme de protection hein, de l'individu dans lequel on va se placer s'il y a nécessité de protection. Or, si vous regardez bien les dates, que se passait-il sur la dernière partie, en tout cas, hein, du nœud nord collectif cancer? Eh bien, nous étions en confinement. Et oui, hein, parce que, grosso modo, c'est une période qui nous parle de la crise progressive, hein, de la crise sanitaire du Covid, qui au départ était évidemment figurée par des cas isolés, notamment en 2019, on n'était pas tous trop au courant. Fin 2019, tout le monde entre en résonance avec les informations mondiales sur ce plan. Et puis, bah, début 2020, tout le monde se trouve confronté à la pandémie. Et puis, eh bien, de là, hein, nous nous retrouvons en confinement. Donc, nous passons la fin du nord cancer avec hein, cette nécessité de vivre collectivement une remise dans une coquille hein, de cancer, c'est-à-dire dans les foyers. Nous voilà tous hein, dans cette antre de giron de cancer, dans la nécessité de nous renvoyer à nos foyers, de vivre donc auprès de nos enfants ou de nos parents, de choisir un lieu eh bien, dans lequel cet espace clos va pouvoir se dérouler eh bien, comme effectivement une espèce de huis clos familial avec les gens avec qui on va décider de passer le confinement. Hein. Et donc, c'est pour grand nombre de personnes eh bien, le retour hein, à qu'est-ce que c'est que de vivre entre guillemets H24 avec ou ses parents ou ses enfants par exemple ou certains membres du foyer, ou bien si on choisit une autre forme de communauté dans laquelle passer le confinement, eh bien, il va y avoir cette espèce de famille de confinement, j'ai envie de dire, dans laquelle tout le monde hein, est baigné et visite, hein, je dirais, cet espace de proximité, car le cancer est un signe qui nous parle du proximal, de l'intimisme. Hein. Donc ici, évidemment, tout le monde, hein, avec le nord cancer, a été entre guillemets, dans l'obligation de vivre cette proximité intimiste des foyers, eh bien, que nous l'ayons choisi
ou pas. Et c'est bien là ce qu'il se vit avec les questions de nœud nord, c'est-à-dire que tiens, tous collectivement, nous traversons, on va dire, les mêmes étapes, les mêmes épreuves, les mêmes avancées. Il y a un lieu commun qui concerne de toute façon la trajectoire de l'individu humain, quel qu'il soit. Donc vous voyez qu'ici, c'est assez clair. D'ailleurs, à la fin du confinement, il y avait pas mal de gens qui ont témoigné que soit oui, ils ont redécouvert combien c'était complexe d'avoir leurs enfants tout le temps, d'autres au contraire qui se sont révélés à cette posture parentale de dire waouh, c'est fou le temps que nous avions pour enfin nous occuper par exemple de nos enfants, ou bien des personnes qui étaient déjà dans des épuisements certains, qui se sont retrouvées dans ce lieu du giron du foyer cocon de repos et qui n'ont plus eu envie d'aller courir au travail et qui se sont redécouverts un lieu de vie agréable pour, par exemple, continuer le télétravail. Donc voilà un petit peu, je dirais, tout ce que ce nœud nord a pu apporter, de difficultés ou d'avantages. Il y en a toujours. De toute façon, c'est toujours les deux facettes d'une pièce qui est présentée dans ces moments-là. Donc voilà pour, je dirais, la synthèse, bien sûr, pas du tout exhaustive, c'est le but de ce nœud nord cancer. Et puis, comme vous le voyez, nous sommes passés ensuite à un nœud nord typé énergie zodiacale Gémeaux à partir de mai 2020. Tiens, qu'est-ce qui se passait en mai 2020? Eh bien, précisément, c'était les premiers déconfinements. En tout cas, ici en France, nous étions enfin déconfinés. Alors, il s'agirait de mettre en lien cela avec le fait que le Gémeaux est un signe d'air qui nous parle justement de s'aérer, de vivre de la diversité, de vivre du divertissement, d'aller voir de nouvelles têtes. Et puis aussi, le Gémeaux est en lien avec les mouvements, les petits déplacements, le fait de pouvoir se redéplacer. Donc il est certain qu'il y avait là, carrément un changement colossal pour les individus ayant été enfermés dans ce nœud nord Gémeaux. Tout le monde va vivre ce que c'est que de nouveau retourner quelque part à l'air libre en fait. Donc c'est ce qui nous avait fait dire, moi et certains collègues, en voyant ici annoncer la fin du cancer, qu'il y avait de grandes probabilités qu'il y ait des déconfinements au mois de mai, ce qui s'est évidemment produit à ce niveau-là. Donc effectivement, toute cette période-là, en particulier, les années 2020-2021 ont été très porteuses aussi de très nombreuses allées-venues, si vous regardez, avec le dedans, le dehors, les masques ou pas les masques, respirer ou non. Il y a eu bien sûr tout un tas de fluctuations dans lesquelles certains établissements étaient ouverts, puis refermés, puis à nouveau réouverts, puis c'était certaines catégories, puis pas d'autres. Vous voyez, il y avait tout le temps de l'incertitude, du mouvement, du changement. Donc c'est vrai que ce nœud nord Gémeaux nous a demandé de vivre tous, en même temps, collectivement, une période où nous avons appris à nous adapter en permanence, c'est-à-dire à tout le temps voir des choses fluctuantes se présenter. Et également, il est certain que le signe du Gémeaux est un signe qui est en lien avec tout ce qui est des moyens de communiquer. Et donc, bien sûr, nous avons tous appris à communiquer par des voies nouvelles. C'est-à-dire que tout le monde a télétravaillé, tout le monde a découvert plus ou moins Zoom et les réunions en ligne, qui ont là aussi marqué un temps important, puisque pour certains, à la sortie de tout ça, il a s'agi de garder, encore une fois, le télétravail, les réunions Zoom plutôt que le présentiel et le travail sur site. Voilà, donc c'est certain que ça a changé collectivement la façon de vivre les moyens de communication et de vivre aussi les moyens informationnels. Combien de personnes, pendant les confinements, ont découvert des médias communicatifs, combien ont découvert de nouvelles façons de s'informer par des web, conférences, visio, etc., webinaire. Alors bien sûr, ça existait au préalable, mais ça s'est, dirons-nous, démocratisé à ce moment-là. Donc voilà, quelques-unes des traversées qui ont marqué considérablement le temps de ce nœud nord collectif en Gémeaux pour tout un chacun d'entre nous, dans cette âme du monde collective typée Gémeaux à ce moment-là, bien entendu. Et puis, de là, nous sommes passés ensuite au nœud nord
typé donc Taureau, hein, là pour le coup un signe de terre, un signe donc hein, qui est habituellement symbolique de la matière, de l'abondance, de tout ce que la nature nous offre comme fruits, comme avantage, je dirais, eh bien dans le concret, effectivement, hein. Et puis le signe hein, du Taureau, c'est un signe de davantage de stabilité. Alors déjà pour commencer, c'est vrai qu'on est sorti de la toute fluctuance et on a pu de nouveau réinscrire quelque chose d'un petit peu plus fixe, à l'image du Taureau, hein, dans lequel c'était de nouveau possible de s'inscrire dans des activités à l'année, c'était de nouveau possible de reprendre un fil conducteur et éventuellement constructible sans se ressoucier de savoir si elle allait avoir confinement ou pas, hein. Donc on a retrouvé une stabilité certaine, hein, bien sûr, tous ensemble, dans ce nœud nord Taureau. Et puis bien surtout, ce qui nous apparaît, hein, puisque voyons que c'est quand même le nœud nord qui vient juste de s'achever là au 18 juillet, hein, c'est certain que 2022-2023 auront été marqués quand même, bien sûr, par les questions matérielles, j'entends par là financières, économiques, parce que le taureau est en lien avec tout ce qui est, encore une fois, de la gestion des biens. Donc, le nœud nord taureau réinterroge pour nous tous, collectivement, tout ce qui va être hein, de ces ordres du jour liés à, eh bien, comment ça se passe avec les banques, la question, eh bien, des fluctuations aussi hein, de la valeur immobilière. Bien entendu, ce sont les questions aussi d'inflation, nœud taureau, hein. On a subi tous ensemble hein, la question que, tiens, la matière hein, n'a plus la même valeur. Il va falloir à un moment donné uploader les ressources, en même temps, où trouver les ressources pour uploader. Alors là, c'est un peu particulier, hein, parce que ce nœud nord taureau, il faut bien dire qu'il croise un grand mouvement planétaire hein, qui lui a précédé depuis longtemps, depuis avant la crise Covid justement, mais qui datait aussi de 2018, mais un peu plus tôt hein, d'ailleurs que le nœud nord cancer. Il s'agit de l'arrivée de la planète collective Uranus hein, dans le secteur taureau, qui elle hein, traverse le taureau en 7 années, c'est-à-dire qu'elle y est depuis l'année 2018 et elle y restera jusqu'en 2026. Hein. C'est pourquoi le nœud nord taureau n'a fait que, je dirais, ajouter hein, une densification particulière au fait que nous avons de toute façon déjà une planète hein, qui est en train de traverser ce secteur. Hein. Donc, ce n'est pas fini, bien sûr, puisque Uranus, elle, reste en taureau. Hein. Même si nous, nous changeons et que nous allons vers le bélier d'un point de vue collectif, il y a toujours un Uranus taureau. Donc, ici, hein, ce qu'il est question aussi de mentionner, hein, pour finir avec ce taureau, c'est que ça peut concerner aussi les questions eh bien, de crise écologique aussi, hein, parce que là, c'est quelque chose qui est au chapitre depuis un petit peu plus longtemps, il y a de plus en plus de lanceurs d'alerte au niveau des niveaux, je dirais, hein, de crise écologique. Maintenant, sur ces années-là, si l'on regarde, en tout cas ici en France, hein, parce que je précise, hein, je regarde toujours beaucoup hein, le niveau français, dans la mesure où je ne suis pas quelqu'un qui ait énormément de temps pour étudier les niveaux géopolitiques collectifs, hein, je le précise, il y a des confrères hein, astrologues qui font ça beaucoup mieux que moi, de regarder tous les climats géopolitiques hein, au niveau astrologie mondiale. De mon propre côté, si je regarde que sous notre nez, déjà, hein, puisque eh bien, je m'adresse à un public de toute façon ici francophone, hein, eh bien ici en France, il y a la notion hein, du fait que nous avons, pour certaines grandes agglomérations, commencé à voir la mise en place, hein, par exemple, de certaines politiques écologiques au niveau eh bien, des voitures en ville ou pas. Hein, des agglomérations qui vont donner donc des stops hein, par rapport à une certaine catégorie de voitures en ville. Et donc avec tout ce que ça concerne, hein, de visée écologique avec plus de pistes cyclables et moins de voitures en ville, et donc toute, je dirais, la question élargie que ça demande en termes d'organisation pour faire face à cela. Parce que pour le moment, nous en voyons le début hein, de ça, mais c'est loin d'être abouti, puisque combien de citoyens hein, ont quand même ce constat de dire que tiens, ok, hein, on met ça en place, mais par exemple, il manque des transports en commun pour faire face, les transports ne contrebalancent pas encore hein, la possibilité de laisser la voiture de côté. Pareillement, les bornes électriques de recharge ne sont pas assez nombreuses pour faire face à ce qui est proposé. Et puis surtout, en pleine inflation, les foyers n'ont pas du tout la possibilité encore hein, de s'équiper tous d'un véhicule électrique. Donc ça pose d'énormes questions à la fois économiques, écologiques, hein, qui sont loin d'être résolues. Et donc ça, hein, c'est évidemment la trace, comme je vous le disais, que
le nœud nord taureau n'est pas venu seul. Il y avait cet Uranus taureau qui, lui, continuera sa politique de réforme planétaire, j'ai envie de dire, jusqu'en encore 2026. Donc, on lui laisse de ce côté-là le bâton de relais pour éventuellement apporter de nouvelles possibilités de voir évoluer les questions de gestion économique, d'inflation, de crise économique et ainsi de suite, qui vont ne pas manquer de se poursuivre puisque c'est comme si vous voyez ici que Uranus continue sa traversée. Et puis, pour revenir au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, parlons donc de cette entrée du nœud nord dans le secteur du Bélier depuis le 18 juillet 2023, qui restera, comme vous le voyez mentionné ici, jusqu'au 13 janvier 2025, très exactement. Donc ici, nous nous accordons maintenant tous dans une expérience qui est liée à cette énergie d'un signe de feu, et un signe de feu qui habituellement représente le démarrage du zodiaque. Donc c'est-à-dire que pour le nœud nord, qui va à l'envers des planètes, c'est comme si, quelque part, il était, lui, dans une forme de clôture de cycle, puisqu'il va dans ce sens, encore une fois. Alors, ici, il est question avec le bélier de notions, je dirais, à la fois de starter et de démarrage, puisque c'est l'énergie du printemps jaillissant, mais aussi, il est question de tout ce qui va être, de situations, je dirais, qui tout à coup apparaissent, sous forme parfois même de questions un peu explosives. Alors, je m'en remets là justement pour vous faire le parallèle au tout dernier nœud nord bélier qui avait été présent donc sur les années 2004-2005, pour en citer, je dirais juste les grandes lignes de datation. Et effectivement, puisque en effet, les nœuds nord ont une traversée complète des 12 signes en environ 19 ans, on va arrondir. Donc, si on regarde effectivement à cette époque-là, 18-19 ans, disons, nous avions des questions, en effet, un petit peu explosives qui étaient déjà là. Alors, si je prends le grand événement, à mon avis, en sens majeur de l'année, par exemple, 2004, nous avons, par exemple, le tsunami en Thaïlande, qui était sous nœud nord bélier. Alors, effectivement, le tsunami, ça apparaît pas forcément comme un signal de signe de feu, puisque c'est une vague, donc ça peut paraître quelque chose de lié à l'eau, mais bien sûr, pour que la vague d'eau soit là, c'est que au-delà de ça, il y a quand même quelque chose d'explosif, d'un soulèvement à l'intérieur de la Terre et des terres. C'est quand même une explosion terrestre qui crée ensuite la vague de tsunami. Donc effectivement, pour vous donner un exemple, nous étions avec ça collectivement la dernière fois. Donc ça peut laisser à présager qu'il y aura quelque chose éventuellement de collectif à traverser qui pourrait être un réveil terrestre sous une forme que nous ne pouvons aujourd'hui pas imaginer parce que les symboliques astrologiques sont très diverses, mais c'est pas impossible qu'il y ait à nouveau ce type de mouvement, et bien sûr sous une forme qui au jour d'aujourd'hui ne peut pas être prédite, bien sûr, sauf à pratiquer la médiumnité, la voyance, ce qui n'est pas le cas de l'astrologie. Peut-être certains confrères voyants ou médiums ont-ils annoncé pour les années à venir quelque chose de ce type, ça je ne sais pas. Par contre, ce qui est certain, c'est que ajouter à la planète, encore une fois, Uranus qui est dans le secteur taureau et qui nous parle de tout ce qui est lié à la nature, bon, si vous voulez, ça fait un facteur de plus dans le sens d'éventuels détonateurs pour ce qui serait des types, je dirais, d'événements naturels de genre explosion. Alors, est-ce que ça peut être des plus grands réveils de volcans, par exemple? Voilà, il y a cette éventualité. Maintenant, ce n'est pas tout. Si on constate, par exemple, pour nous, Français, il y a quelque chose qui m'a frappé quand même dans les datations. C'est que nous commençons ce nœud nord taureau, ça a été vraiment là, la frontière, en fait, à la toute fin du taureau, début là, du bélier, nous concernant avec quand même des questions d'émeutes qui se sont passées, avec des explosions, des choses vraiment, il faut bien le nommer, malheureusement violentes dans certaines villes. Et en fait, si je remonte le temps à la dernière fois où le nœud nord était en bélier, nous étions à l'époque où malheureusement, c'était très exactement le 27 octobre 2005, où, si vous vous souvenez, avait trouvé la mort, ces deux jeunes, Bouna Traoré et Ziad Benna, qui avaient péri malheureusement donc si vous vous rappelez
eh bien, une électrocution et qui avait provoqué des émeutes en fait en France, hein, suite à leur décès. Eh bien, si vous regardez, grosso modo au passage là juste avant, hein, nous nous retrouvons avec une situation similaire et un début de période de juillet là où, eh bien, il y avait encore quelques émeutes dans les rues, beaucoup de situations explosives, hein, qui se sont exprimées à la suite, eh bien, du décès cette fois, hein, par, eh bien cette, grande, j'allais dire suspicion quand même, hein, de violences policières pour ce jeune, Nahel. Voilà, hein, donc nous sommes dans quelque chose malheureusement de similaire au niveau, je dirais, des écueils que peuvent représenter les nœuds béliers, parce que les nœuds béliers peuvent être liés à certaines notions de violence, mais aussi d'explosion de réaction chez les humains, hein. Donc voilà, il y a quand même un fort copier-coller, si vous voulez, des situations, hein, surtout quand on sait que la sœur, hein, de Bouna Traoré a soutenu la maman de Nahel. Donc voilà, on est vraiment dans des similitudes, hein, nous en France par rapport à ça, hein. Maintenant, hein, loin de vouloir regarder uniquement, je dirais, le verre à moitié vide, hein, de ce nœud nord bélier et des significations qu'il peut engendrer, voyons aussi tout le verre à moitié plein que génère un nœud nord bélier. Parce que, je vous le disais, l'énergie du bélier, c'est l'énergie du printemps, c'est une énergie de démarrage, hein. Donc notre nœud nord bélier actuel, il va nous inviter tous collectivement à vivre la possibilité de se saisir d'une énergie de démarrage ou bien de redémarrage. J'entends par là que c'est un temps de nouveau départ auquel nous sommes invités. C'est-à-dire que si nous aussi nous sentons qu'il y a quelque chose à laisser jaillir, à laisser presque, hein, exploser de nous-mêmes, hein, eh bien c'est le moment de laisser le bouquet, hein, d'explosions jaillissantes, hein, de fleurissements venir s'exprimer pour nous. Alors ça peut être des nouveaux départs, hein, sur des questions de nouveaux projets, de nouvelles entreprises, une nouvelle vie qui s'annonce pour chacun d'entre nous, hein, voilà. Il y a en tout cas la possibilité. L'idée, si vous voulez, c'est qu'on peut vivre, hein, les événements collectifs, bien sûr, parce que ils nous traversent. Donc, ceux qui nous traversent, nous n'avons pas le choix. Mais voyez, de la même manière que les confinements ont été pour certains l'occasion de se saisir de ça pour être plus proches de leurs enfants, pour d'autres, hein, de découvrir que justement, c'était peut-être pas leur tasse de thé, qu'ils avaient hâte, hein, de sortir de là. Bon, ben voilà, chacun se saisit des situations comme effectivement ça lui parle de façon plus personnelle. Et ce, entre parenthèses, en parallèle avec son propre chemin de vie, hein, qui est notifié par la carte de naissance, par le thème astrologique de chacun, hein. Mais donc, effectivement, ici, hein, il est question effectivement d'un axe, si vous voulez, de nœud bélier qui nous invite, eh bien, tout simplement à bouger, à acter des nouvelles choses, hein. Nous sommes donc collectivement invités à de nouvelles impulsions. Donc, ça peut être, hein, d'avoir l'envie depuis longtemps d'entreprendre un projet, et d'y aller, hein, de se lancer. Ça peut être d'avoir une entreprise ou un projet qui est un petit peu, je dirais, en latence, en dormance, hein, en veille, et de sentir que clac, c'est le moment d'enclencher, hein, que c'est peut-être pas fini, que c'est peut-être le moment de réimpulser quelque chose. Et ça peut se passer dans tellement de niveaux, hein. Ça peut être dans des niveaux de relations personnelles, un peu en dormance, dans lequel on a envie de laisser un redémarrage possible, par exemple une nouvelle vie pour une relation, admettons. Mais ça peut être aussi, hein, des envies, je disais, de bouger, parce que n'oublions pas que le bélier, hein, dans son prisme de feu, correspond aussi à une énergie, par exemple, hein, très sportive, très challenger, hein. Donc ça peut être pour certains l'envie de entreprendre un grand mouvement, y compris géographique. Ça peut être des gens qui bougent, hein. Vous pouvez par exemple avoir l'élan de bouger plus loin, hein, ou d'aller plutôt, alors c'est pas tellement une question de plus loin, hein, mais d'aller à la conquête de quelque chose, hein, parce que l'énergie collective du bélier, elle a quelque chose d'audacieux, elle a quelque chose de l'ordre de j'ose, j'y vais, je me lance, hein. Donc ça peut être aussi, bien sûr, pour des expériences, eh bien, de aller ailleurs, hein. Et donc, ça peut être aussi des redémarrages dans le sens d'un nouveau projet, par exemple, d'habitat, hein. Nombre de déménagements peuvent être déclenchés à l'occasion d'un nœud bélier. Allez, je repars de zéro dans un nouveau lieu de vie, par exemple, hein. C'est une occasion très bonne, hein, d'aller vers ce mouvement de nœud bélier, si cela peut vous parler, peut-être mieux qu'un nouveau projet au sens pro, admettons, hein. Voilà. Et puis, ce qu'il faut bien dire quand même, c'est que le bélier, c'est un signe qui représente aussi, je dirais, une capacité d'être fonceur dans la vie, hein. Si vous avez autour de vous des béliers dans votre entourage, alors certes, hein, je ne dis pas que tous les béliers sont fonceurs
ils n'ont, pas froid aux yeux, hein, mais en tout cas un grand nombre d'entre eux peuvent exprimer cela, hein, parce qu'il y a 1000 manières d'exprimer un signe, hein. Ça, c'est ce que je dis toujours à mes stagiaires et aux personnes, hein, qui suivent un petit peu mes transmissions. Effectivement, hein, le bélier peut avoir aussi ce côté: «Tiens, j'ai l'impulsion de m'affirmer», hein. Il y a une impulsion d'affirmation personnelle et individuelle qui est très forte avec le bélier. Donc vous pourriez aussi ressentir, comme au printemps jaillissent des nouveaux bourgeons, hein, des nouvelles parts de vous qui éclosent, hein. Poum! Ah, waouh! Je laisse jaillir, hein, telle ou telle part de ma personnalité, j'y vais. Je n'ai plus peur de laisser jaillir telle ou telle facette de moi-même, hein. Donc ça aussi, c'est une question de nœud nord bélier. Et puis enfin, hein, il est certain que le nœud nord bélier représente aussi le courage de dépasser la peur, hein. Donc c'est un nœud nord qui encourage aussi les résiliences, le fait de ne pas s'avouer vaincu, hein. Le bélier, n'oublions pas, est gouverné par la planète Mars, hein, qui est guerrière quand même, hein, qui y va, qui ose. Donc voilà, hein, un petit peu cette invitation aussi à dire: «Je ne m'avoue pas vaincu, eh bien je résilie de la situation et j'y vais, hein, je me lance». Donc voilà un petit peu, je dirais, hein, toutes ces possibilités, de traverser bélier qui peuvent vous être, je dirais, vous, hein, en résonance avec tout un tas de situations différentes, hein, en dépendance, hein, je dirais, de votre carte du ciel. Parce que bien sûr, quand je nomme que il y a ces possibilités, c'est sans compter, hein, sur le fait que chaque être individuel, chaque individu a lui aussi des mouvements planétaires, hein, qui le concernent à tout moment, hein. N'oublions pas, en astrologie, hein, nous faisons aussi de la lecture de cycles personnels. Il existe, hein, des possibilités de regarder où chacun d'entre nous se trouve dans ces mouvements planétaires. En plus de ce qui est là collectivement, hein. Nous, astrologues, nous lançons, hein, quelques informations tout à fait généralistes, hein, mais bien entendu, si eh bien, vous ressentez le besoin d'aller plus loin que ça et de voir par quoi vous êtes concerné de manière plus personnelle, eh bien entendu, hein, vous pouvez aller, hein, vers une lecture astrologique personnalisée, de vos mouvements à vous, hein, bien entendu. Ça peut concerner aussi cela, hein, votre propre, je dirais, comment dirais-je? Nouvelle impulsion à donner, hein, c'est-à-dire aller voir de quoi il s'agit de manière plus perso. Alors pour ceux, hein, et celles qui se sentiraient l'appel, hein, de ce type de lecture, comme à l'habitude, hein, c'est en dessous de ma vidéo que vous trouverez des liens, hein, vers certaines pages de mon site et notamment vers la page, hein, qui vous renseigne sur ce qui est possible en astrologie concernant les lectures perso, hein, de mouvements planétaires, hein. Donc voilà, fin de la parenthèse. Et puis également, hein, disons que aussi, hein, n'oublions pas, les enfants qui vont naître dans cette période précise, eh bien seront eux porteurs d'un nœud nord bélier personnel qu'ils vont garder tout au long de leur vie. Donc ce seront des petits humains, hein, à même d'être tels des guerriers, hein, en capacité de nouveaux challenges récurrents dans leur vie qui auront comme ça une trajectoire de vie qui est très typée, très marquée par le fait que ben, ils auront des jalons, hein, dans lesquels ils auront souvent des nouveaux défis à relever. Moi, j'ai en consultation, hein, des personnes qui disposent d'un nœud bélier dans leur thème astrologique de naissance et qui décrivent comme ça: bah oui, j'ai eu plusieurs redémarrages de vie, j'ai eu la sensation de redémarrer à zéro plusieurs fois dans ma vie. Mais également, si on va plus loin que ça, hein, moi je peux constater aussi que les nœuds béliers sont de très bons accompagnateurs du défi des autres personnes. C'est-à-dire qu'on trouve là des coachs et thérapeutes, hein, qui sont à même d'accompagner les nouveaux démarrages de vie des autres personnes. Et puis même pas que des coachs d'ailleurs, hein, même des personnes qui, quand il y a autour d'eux des, je dirais des proches ou des amis, hein, qui sont en train de redémarrer un projet, eh bien, ils sont là, hein, au taquet, à côté, pour dire: «OK, tu redémarres un truc, allez, je te soutiens, j'y vais avec toi, de quoi tu as besoin, quoi», hein. Donc ça, c'est, je dirais, l'impulsion des nœuds nord bélier de naissance, hein, bien entendu. Alors si vous ne connaissez pas le signe, hein, de votre nœud nord, sachez que bien sûr en dépendance de votre thème astrologique, vous pouvez avoir la connaissance, hein, de où était votre nœud nord, hein, au moment où vous êtes né. Pour cela, hein, il y a d'innombrables sites en ligne, hein, on le sait, qui donnent, hein, les configurations de naissance. Maintenant, si vous souhaitez plutôt, hein, en savoir plus sur la façon dont votre propre nœud nord de naissance, hein, donne du sens à votre vie, de quelle
chemin d'âme, mission d'âme, hein, cela, vous, rend porteur, porteuse, et bien là pareillement, hein, vous pouvez tout à fait aller sous ma vidéo, toujours, hein, là où il y a les références des pages de mon site et qui vous renverra également vers, qu'est-ce que c'est que la proposition d'une lecture, hein, d'axe de nœud nord dans, un thème de naissance, nœud nord, nœud sud d'ailleurs, hein, puisque les 2 seront, au programme, hein. Donc voilà ce que je voulais vous transmettre dans, cette, vidéo concernant ce changement de nœud nord. Je vous souhaite un passage de nœud nord, hein, des plus actifs possibles, des plus déclencheurs possibles, hein, avec des tas de tilt dans votre vie, je le souhaite, sous un certain nombre de niveaux. Et puis, ben, je terminerai en arrêtant le partage, hein. Voilà, afin quand même de venir vous saluer de visu, hein, et de vous souhaiter, eh bien, tout le meilleur possible, hein, dans l'activation de ce qui vous est cher, de mettre en action pendant cette période de nœud nord bélier. Très belles actions. Au revoir et à bientôt.